Le conducteur de la voiture dont l'accident a fait 2 morts à Plonéour-Lanverne samedi au petit matin a été placé en détention provisoire ce jeudi. Le marin-pêcheur de 21 ans avait pris la fuite après le drame, laissant ses 3 copains dans l'habitacle. L'un d'entre eux est mort sur le coup, le second est décédé à l'hôpital et le troisième est toujours dans le coma. Le jeune homme a indiqué qu'il avait passé son permis la veille et n'avait pas encore le résultat de l'examen. Il avait en outre bu une demi-bouteille de rhum dans la soirée. Le service national universel arrive et c'est à Vannes qu'il sera expérimenté en Bretagne. 200 jeunes de toute la région seront accueillis l'été prochain au lycée Le Sage pour 15 jours de séjour de cohésion, encadrés par des animateurs, des enseignants et des militaires. Au menu, bilans individuels, initiation aux questions de défense, premiers secours, citoyenneté, etc. Reste que tout ça semble un peu improvisé. Pour l'anecdote, c'est le Télégramme qui a appris à la proviseure que son lycée avait été choisi. Les Bretons aux premières loges. Une éclipse totale de lune se produira tôt lundi matin et les Bretons seront bien placés pour la voir, s'il fait beau bien sûr. Début du phénomène à 5h41, fin à 6h43. Et si les nuages gâchaient le spectacle, pas de panique. 5 autres phénomènes astronomiques, dont 2 pluies de météores, sont prévus cette année. Dernière ligne droite pour Saint-Brieuc, c'est mi-avril que la ville doit déposer son dossier pour décrocher le label Ville d'art et d'histoire. Une plume, Colline Le Thor, spécialiste de la valorisation du patrimoine, a été recrutée pour le diriger. Son angle d'attaque, des vallées et des ponts entre les hommes, grand oral et résultat des courses, fin 2019. Enfin, inspiration 70s pour l'affiche du prochain Interceltique de Lorient dévoilé ce jeudi. Le festival se tiendra du 2 au 11 août et mettra la Galice à l'honneur. L'été dernier, il avait comptabilisé 750 000 festivaliers en 10 jours, dont 70 000 pour la grande parade en accès libre.